Bonjour les amis, ce qui est extraordinaire avec nos politicards ou nos journaleux de propagande, c'est que finalement on ferait presque mieux que la partition qu'ils nous servent tous les jours et qu'ils ne sont même plus capables de nous étonner, comme si on savait d'avance les propos qu'ils vont tenir, notamment à la suite donc du drame de Crépol et de la mort du petit Thomas, 16 ans. Donc hier, bon, c'était le cinéma médiatique habituel. Alors vous avez Ruquier qui sur BFM gémit en disant ça va faire le jeu de l'extrême droite, c'est embêtant. Vous avez sur CNews la crapule stalinienne de service d'un mec qui doit s'appeler Gérald de Briand, maire du 18e de Paris, un machin complètement islamisé. Alors je croyais que la gauche elle devait boycotter CNews, hein, mais bon, lui il préfère mettre sa gueule en avant et donc il est emmerdé sur Crépol, et comme il est emmerdé sur Crépol, il s'accroche à la notion de Rix, et comme il s'accroche à la notion de Rix, il se fait quand même un peu allumer, et comme il n'a plus rien à dire, il utilise exactement toute l'argutie de la gauche, il traite Morandini, qui a quand même pas sa langue dans sa poche, il le traite de raciste, plusieurs fois, Morandini lui dit des preuves, et finalement il le vire, il lui colle un rouge, quoi. Mais, enfin, vous voyez la crapule stalinienne dans toute sa splendeur, et la manière d'intimider, d'imposer quelque part le silence en invectivant, en insultant, en nazifiant l'adversaire. Et puis vous avez eu à l'Assemblée nationale, alors là c'était du grandiose. Bon, les députés RN font leur boulot, ils montrent leur indignation, ils demandent ce que le gouvernement va faire et tout. Et alors là, naturellement, ce sont ces députés RN qui sont tensés par les deux Guignols, les deux Dupont, les Dupont du con, on les appelle comme on veut, Dupont-Moretti, donc, et Darmanin. Alors, le Yeti, alors on va quand même dire, les mecs, ils ont quand même un CV extraordinaire. Le Yeti, il a juste dissimulé une partie de son patrimoine. Pas de problème, il est ministre de la Justice. Le Yeti, il est vachement fier d'avoir défendu un islamiste comme le frère Merah. Pas de problème, le mec, il est là. Le Yeti, il est quand même légèrement mouillé dans une procédure où normalement il pourrait ne plus être garde des Sceaux. Et on a réclamé 1 an de prison avec sursis contre lui. Pas de problème, le mec, il se permet donc de faire la leçon aux députés du Rassemblement national en leur reprochant quelque part une récupération indécente de la mort de Thomas, comme ils le font à l'occasion de Lola et de tous les crimes sordides qui ont toujours à peu près, hélas, le même profil, c'est-à-dire que ce sont des Gaulois qui sont assassinés par des racailles islamisés. Et donc, pour faire le pas de deux, donc les deux Dupont du con, donc vous avez Moussa, alors Moussa c'est quand même extraordinaire, voilà quand même un mec, je parle pas des avantages sexuels qu'il est suspecté d'avoir exigé contre des services rendus, le vrai problème c'est que même s'il a été amnistié, ça paraît crédible, vous voyez, il y a d'autres personnes, je dirais c'est pas possible, lui le truc ça paraît crédible, mais bon c'est pas l'essentiel. Et donc Moussa quand même, le Stade de France, c'est énorme, le Stade de France, c'est un mensonge d'État qui a duré 1 mois, le mec, il n'est pas poursuivi. Il est toujours ministre. Et le mec, il rêve en plus d'être Premier ministre et d'être candidat en 2027, et il se rêve à l'Élysée, quoi, quand même. Un mec qui a osé parler des Kevin et des Matteo, pour toujours protéger les racailles à l'occasion des émeutes de juillet suite à la mort du Naël. Là, bon, le mec, pas de problème, le mec, il est toujours là, toujours avec la même arrogance, le gars qui est pas capable de protéger les Français, on connaît les statistiques absolument désastreuses, et le mec, avec la même arrogance, il se permet de faire la leçon, donc à une députée RN, qui par ailleurs a été femme de ménage, Lise Paulette, hein, qui a été femme de ménage, mais on parle que de Raquel Kéké, hein, pas d'elle, hein. Donc il se permet de lui faire la leçon, dans le genre c'est pas bien, vous en avez parlé, en gros, vous vous repaissez sur le cadavre d'un jeune, comment osez-vous, quoi. Vous voyez, c'est ça la copie. Et puis, la connivence avec ces pourritures d'insoumis est extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez évidemment le loulou Lacam, Louis Boyard, qui fait son numéro de claquette sur, alors le jardinier Musk aurait pris un coup de cutter
de la part d'un vieux Gaulois raciste de 76 ans et tout, c'est clair, ça arrive tous les jours. Hein, tous les jours, vous avez des musulmans qui sont égorgés par des vieux Français, c'est clair. Hein, et donc là, ils en font un numéro de claquette, tout simplement pour faire un contre-feu par rapport à Crépol, qui les dérange un tout petit peu, parce que ça pourrait susciter chez les Français qui commencent à ouvrir les yeux sur la réalité de l'électorat des Insoumis et de l'invasion migratoire qu'on connaît, quoi. Donc, on fait tout un contre-feu là-dessus. On s'indigne naturellement que le vieil homme de 76 ans soit pas en tôle, évidemment, et on crache sur les Français, sur le racisme des Français, alors qu'on sait que tous les jours, il y a 150 coups de couteau, que la plupart du temps, c'est les Français qui les subissent et que la plupart du temps, c'est les autres qui les donnent, que nos jeunes se font massacrer, se font racketter, se font péter la gueule gratuitement ou se font piquer leur portable. Mais ça, on n'en parle absolument pas. Vous voyez, ce qu'on met en avant, c'est l'exception, c'est le poisson volant, quoi. C'est l'exemple de ce qui s'est passé dans le 94. Et finalement, l'exemple de tout ça, la coalition médiatico-politique, ça n'a qu'un seul objectif, c'est quelque part désarmer les Français. C'est le même Moussa qui nous a piqué nos armes, enfin ceux qui ont voulu les rendre, hein, et qui veut toujours désarmer les Français alors qu'il n'a pas une attitude, il n'a pas une action pour désarmer les racailles avec leurs couteaux. Et vous êtes obligé de vous dire, mais qu'auraient pu faire les gens de Crépol ? Finalement, supposons, hein, ils virent les racailles, ils savent qu'ils vont revenir, les mecs sortent les flingues. Ouh là là, les mecs sortent les flingues et il y a un mec qui sort les flingues et qui bute les gars avec leur couteau. Il aurait sauvé la vie de Thomas. Mais le mec, il serait en tôle. On aurait tous les jours ratonnade à Crépol, les conséquences du discours de Zemmour, les conséquences du discours de haine de Marine Le Pen. On aurait cherché le mec qui aurait tiré, pour qui il votait. Enfin, les mecs auraient été lynchés. Exactement comme chez vous, si vous voulez vous défendre, si vous êtes attaqué, parce que Boc-Côté a raison. Il dit la prochaine étape, ils attaqueront les maisons. Alors là, en admettant que vous ayez une arme, votre arme, elle doit être déchargée, elle doit être dans un coffret et tout. Bref, le temps que vous alliez la chercher, en admettant que vous ayez une arme, en admettant qu'elle soit en règle, vous avez déjà eu le temps de vous faire trucider. Autrement dit, toutes ces crapules, toutes ces pourritures, tous ces salopards qui disent les choses clairement, les Moussa, les Yétis, les Loulou Lacam, les Insoumis, qui nous disent clairement, à nous les Français, qui nous disent clairement, laissez-vous égorger dignement, laissez-vous égorger en silence et fermez vos gueules, ça sera plus clair.